wetti gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef. Les poulets fumés Atis à la découverte d'un concentré de saveurs. Yonema, acheter des produits de qualité du monde entier n'a jamais été aussi facile. Découvrez notre sélection sur yonema.com. tey moom waañ bi dafa nar a ala daw me dañuy jël olof bi tegee ko nale tey français la ñuy làkk ndax dama am benn gan bu spécial indil na ma nag ay nduggam ak ay affaire am xaw ma tey lan la ñuy préparer. Kiné, qu'est-ce que tu racontes? Rien du tout. Je faisais le Congo ça sur toi. Tu n'oses pas de... Toi-même tu sais que t'es ma copine. Ah, mais tu dis que tu fais le Congo ça sur moi là. Mais je disais que j'ai une invitée très spéciale. Ah oui? Oui. Qui ça? Toi. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, je veux que tu me fasses découvrir le Cameroun. Je vais te faire voyager même. On va partir sans prendre l'avion. Et tu vas atterrir au Cameroun. Légui. Qui dégg na de. Je te dis. J'ai préparé un plat pour toi spécial. Looy togg. Poulet DG. C'est le plat des patrons. Au Cameroun. Bien sûr. Et toi-même, tu es une patronne. Donc, je ne vais pas te préparer n'importe quoi. Ça, c'est clair. Tu as vu, non? Tous les ingrédients sont déjà placés. Et tu peux me dire ce qu'on a sur notre planche? Bah alors, on a du poulet, du plantain, du poireau, de la tomate, des oignons, des carottes, des poivrons de 3 couleurs, du haricot vert. Et là, tu as les épices qui vont nous permettre de mariner notre poulet pour qu'il soit bien beau. Mais les épices que je vois là, ce n'est pas les épices que j'utilise d'habitude ici. Hein? Alors, il y a certains que tu utilises, mais il y a deux ingrédients très spéciaux qui viennent directement du Cameroun. Ah ouais? Et qui vont rendre la recette saf. Là, tu as du pébé. Et là, tu as du poivre blanc de Penja. Poivre blanc de Penja. Oui, c'est une ville du Cameroun. C'est là où c'est cultivé. Je ne peux pas en avoir ici au Sénégal. Je ne suis pas sûre. Et là, on a l'ail, voilà. du curry, de la moutarde, du sel et du gingembre. Sans oublier notre huile. Chef Aïda, évidemment, on ne peut pas cuisiner sans elle. C'est notre référence. C'est clair. Bon, on se met au travail. Directement, parce que moi-même, j'ai déjà faim. Dans ma rive, ça va aller vite. Alors, ce que je vais faire, on va commencer par mariner le poulet. Ok. Et pour mariner le poulet, on aura besoin des épices. Donc, pendant que moi, je vais découper le poulet en petits morceaux, toi, tu vas me rendre l'ail en purée. Tu prends de l'ail, tu prends peut-être 4 ou 5 gousses. 3. Voilà, elles sont quand même grosses. C'est bon. C'est bon. Voilà. Et moi, pendant ce temps, je découpe le poulet. Voilà. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire que le poulet DG, c'est le poulet des patrons. Oui. Comment ça? Je t'explique. Tu as un mélange de bananes, de plantain avec des légumes de toutes sortes. Donc c'était un plat qui était fait assez rapidement pour les hommes d'affaires qui n'avaient pas le temps d'attendre qu'on prépare des plats très élaborés. Tu sais, nos plats en Afrique là, la durée de cuisson elle est très longue. Voilà. Donc le poulet DG quand même, il est pas long à cuire. Donc c'était un plat assez rapide et très goûteux, très savoureux. Et c'est pour cela qu'on l'a surnommé poulet DG. Ok, en tout cas, moi j'ai hâte de goûter à ton poulet DG. En tout cas, il sera très bon, tu verras. Voilà Lolo, j'ai fini de piler l'ail. Super, donc maintenant ce qu'on va faire, on va mariner le poulet. Ensuite, tu me passes l'ail s'il te plaît. Voilà. Tu me passes aussi le curry. J'en mets un peu. Tu me passes le poivre. Le poivre blanc de Penja. Exactement. Ça, tu as bien retenu. Hein? Parce que c'est fort et ça pique. Oui, mais c'est trop bon. Tu me donnes aussi le gingembre, s'il te plaît, avec le pébé. Le fameux pébé. Le fameux pébé. Alors, ça, on en met un tout petit peu. Et enfin, le sel. Le sel. Ouais. Et on va mettre de la moutarde à la fin. Notre poulet, il est mariné. Oui. Donc, on va le laisser reposer environ 2 heures, 1 à 2 heures au frais. 1 à 2 heures. Et pendant ce temps, on fera quoi? Pendant ce temps, on va découper les légumes et faire cuire la sauce. Tu vas enlever la peau. D'accord. Je vais faire un et je vais te montrer comment tu vas découper ça parce qu'il faut une forme particulière. D'accord. Voilà. Ok. Je te montre un et ensuite tu continueras. Tu retires la peau et ensuite tu fais des rondelles comme ça. D'accord.
Ici, un jour, j'aimerais faire du poulet Dis-moi. DG chez moi, alors que j'ai pas de PB ni de poivre blanc de Penja. Tant que c'est toi qui tu en auras, tu es ma copine ou pas? Je t'en donnerai. Et pour les gens qui veulent en faire alors qu'ils n'en ont pas? Alors, c'est vrai que le poivre de Penja, il est assez particulier. Mais vraiment, on peut remplacer par le simple poivre blanc qu'on vend dans les supermarchés. Ok. Il n'y a pas de problème. Après, le pébé, il a aussi un goût particulier, mais ce n'est pas vraiment obligatoire. Tu D'accord. vois, on peut bien s'en passer et le poulet DG sera tout aussi bon. Est-ce qu'un poulet DG sans PB et poulet DG même? Non, c'est poulet DG quand même. Je m'occupe des poireaux Ok. Et quoi? et les oignons. Parce qu'on en aura besoin en fait pour faire notre sauce. Ok. Tu vois, c'est cette sauce-là, quand elle sera cuite, on va mélanger et les plantains et le poulet qu'on aura fait bouillir et fait frire. J'ai fini? Voilà, donc moi aussi j'ai fini avec mes légumes, oignons, tomates, carottes et le poireau. Ok. Donc là maintenant, on va passer à la cuisson proprement dite. Et pour ça, on aura besoin de notre chef Aïda. Avec chef Aïda, Aïe chef. Voilà. on y va. Allez. Alors, donc Kiné, s'il te plaît, tu vas me passer l'huile, chef Aïda, qui va me permettre de griller mes légumes. Et- Tu vas faire bouillir le poulet. Tu vas mettre dans la casserole et tu vas mettre juste un peu d'eau, un peu filet d'eau. Voilà. Un filet d'eau. Voilà. Donc le poulet, il ne mettra pas long au feu et ensuite tu le feras frire. Tu mets d'abord le poulet. Je mets d'abord le poulet. Voilà. D'accord. Tu mets d'abord le poulet. Tu peux rincer ton récipient en mettant un peu Avec d'eau. avec Voilà, l'eau. pour racler le reste de marinade et tu verses. Voilà. Et moi, pendant ce temps, je fais oignon. Super. Donc tu peux couvrir la marmite pour quelques minutes. Hein. Ok. Voilà, environ 5, 10 minutes. Ensuite, je rajoute ma tomate. Dis-moi. Oui. Où est-ce que tu as appris tout ça? Écoute, ma chère, ça n'a pas été très compliqué. Hein. Ma maman, elle a fait tout le travail. Ok. Tu sais, après, c'est vrai que nous sommes dans une famille de cuisiniers. J'ai un de mes grands frères qui est chef cuisinier à Bordeaux. J'ai une de mes grandes sœurs aussi qui a un service traiteur sur Abidjan. Et voilà, mes autres sœurs aussi, c'est des cordons bleus, on va dire. On va dire que ma mère, elle a vraiment pris la peine de nous inculquer tout cela. Et même la sœur de mon papa aussi, c'est une très très grande cuisinière. Elle vit au pays et elle a aussi un service traiteur. Donc c'est tu vraiment une maîtrises- histoire de famille. Mon kiné, je pense que tu peux regarder ton poulet. Il est déjà prêt. Donc tu vas arrêter le feu. Tu vas retirer le poulet et on va réserver le jus parce que j'en aurai besoin pour la sauce. Donc on va maintenant prendre notre chef Aïda Oui. pour faire frire le poulet. Ok. Donc je te mets de l'huile. On va laisser chauffer. Mes poulets sont déjà... Oui, effectivement, Sont les déjà poulets sont dorés. déjà bien dorés, donc tu peux les retirer et tu vas faire frire le plantain. Je vais rajouter mon jus de poulet on a sorti tout à l'heure dans ma sauce. Donc là, tu vas maintenant faire frire ton plantain ici. D'accord. Tu vas faire frire ça là et le poulet, on le réserve à côté. La sauce qui continue de cuire, et on va faire tous les mélanges avec les légumes, le reste des légumes, poivrons, carottes et haricots verts. Parfait. Donc voilà, tu disposes un peu. Voilà, je pense que c'est bon là. Voilà. On a une jolie friture là. Ouais, c'est très beau, c'est bien doré, les plantains, le poulet. Donc là maintenant, Kéné, ce qu'on va faire, on va tout mélanger au fur et à mesure. Je vais d'abord mettre le poulet parce que la sauce, elle est quasiment cuite. Je te passe le plantain. Non, donne-moi quelques minutes, juste Ok. pour de bien enrober la sauce avec le poulet. Donc on laisse mijoter combien de minutes? Non, 2 minutes, hein. Là c'est 1 à 2 minutes maximum, juste pour que le plantain et le poulet prennent bien le jus. On va rajouter maintenant l'ail. Ensuite, tu me passes les légumes. Le poivron, l'haricot, les carottes. Tout ça en même temps. Donc maintenant que j'ai mis tous les légumes, je vais mettre un peu de sel pour rectifier l'assaisonnement. Je mets un filet d'eau d'abord. Un filet d'eau. Voilà, Ok. juste sur les bords. Et du poivre blanc de Penja. Notre fameux poivre Notre blanc. fameux poivre blanc. Voilà. Et pour couronner le tout, notre chef Aïda, Notre référence. notre référence.
On laisse mijoter pendant combien de minutes? 2-3 minutes. Tu sais, quand je prépare un plat, je l'accompagne d'un bon dessert. Ah, ouais. Aujourd'hui, vu que tu m'as préparé un bon poulet DG, Si. je veux que tu me prépares un dessert appétissant. Tes désirs sont des ordres, Kiné. Je vais te faire des tartes à la crème de bissap. Des tartes à la crème de bissap. Bien Le sûr. bissap de chez nous. Le bissap de chez nous et du Cameroun. Parce Et du que Cameroun. Oui. Et au Cameroun, vous l'appelez bissap? Non, bon, au Cameroun, on l'appelle beaucoup plus foléré. Foléré. Oui, foléré. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Alors, pour nos tartes à la crème de bissap, on aura besoin déjà pour les tartes de la farine, d'un œuf, du beurre mou, de la poudre d'amande, du sucre et une pincée de sel. Alors pour notre crème de bissap, on aura besoin bien évidemment des feuilles de bissap, des feuilles de menthe, du sucre, de l'essence vanille, de la maïzena, du beurre, un jaune d'œuf et de l'eau. Alors, donc on met notre farine, la poudre d'amande, du sucre, une pincée de sel, le beurre. Ensuite, on va mélanger tout ça pour avoir une pâte un peu sablée. Voilà. Dès que nous avons ce résultat, on peut rajouter l'œuf et on mélange jusqu'à former une boule. Et lorsque nous avons notre boule, nous allons l'emballer dans du papier film et on laisse reposer au réfrigérateur pendant 1 heure de temps. Donc là, on va faire bouillir nos feuilles de bissap quelques minutes avec les feuilles de menthe. Une petite infusion. On va recueillir le jus. On va mettre le jaune d'œuf, du sucre. On va remuer. Ensuite, on rajoute la maïzena. Alors, vous inquiétez pas si ça fait des grumeaux. Il n'y a pas de problème. Vous allez rajouter le jus de bissap petit à petit, histoire de faire partir les grumeaux. Et nous allons transvaser ce liquide au feu, à feu très doux, pour épaissir la crème. Alors maintenant, nous allons monter nos tartes pour les faire cuire. Et quand elles seront cuites, on va les garnir de la crème de bissap. Nous allons les faire cuire à 180 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Maintenant que notre crème de bissap elle a bien reposé au frais et que nous avons nos tartes qui sont cuites, on va délayer un peu la crème pour lui donner encore une onctuosité avant de les monter dans les tartes. Je suis conquise. Ah oui? Ouais. Alors, aimé. On va bien se régaler. Oh, ça, c'est sûr. Ma première question, c'est Dis-moi. pourquoi le Sénégal? Franchement, si je te donne une réponse concrète, je te mentirais. Non, à la base, j'étais venue pour des études, pour continuer des études en fait. Voilà, je voulais me réorienter, faire du marketing, parce qu'à la base, j'avais fait de la comptabilité. Donc, et comme je voulais changer d'environnement, comme je te le disais tantôt, Oui. le Sénégal était plus accessible pour moi en termes de délai, parce que j'ai pris la décision, on va dire, un peu sur un coup de tête, entre guillemets. Voilà. Et donc, j'ai regardé, j'ai dit, bon, le Sénégal, ça va, hein, c'est rapide. J'ai dit, bon, ok, on y va. Et finalement, tu es restée. Et voilà, je suis restée, j'ai trouvé du boulot. Et voilà, je suis là depuis 6 ans, je m'y plais. Et comment s'est passée ton intégration ici au Sénégal quand Bah, tu es venue écoute. pour la première fois? Écoute, j'avais des appréhensions, mais en toute honnêteté, ça s'est très bien passé. Je pense que jusqu'ici, je suis tombée sur de très bonnes personnes, machallah. Machallah. Donc vraiment, pour l'instant, vraiment, tout se passe super bien. Ça c'est, voilà, je me suis vite intégrée, j'ai commencé à apprendre des expressions et toujours. Parfois, on se moque souvent de moi. Et j'ai une amie qui m'appelle toujours la plus sénégalaise des camères. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'appelle à chaque fois. Et voilà, j'ai même déjà ma propre famille ici à Hambourg, où moi je vais passer des fêtes, Korité, Tabaski.
chaque année. Moi, je suis en Bourg, je m'en vais fêter là-bas avec mes parents adoptifs sénégalais. Oh, donc tu confirmes la teranga sénégalaise? Ouais, je confirme la teranga sénégalaise. Mais entre-temps, tu retournes au pays quand même? Oui, de temps en temps, quand il y a des événements familiaux, des mariages, des décès, voilà, des baptêmes, voilà. Il faut quand même aller voir la famille de temps en temps. Parce qu'il nous manque quand même. Hein. Voilà, la fraîcheur du pays nous manque, certains plats du pays nous manquent. Comme je te disais, il y a des épices qu'on ne retrouve pas ici, c'est pas très évident. Donc voilà. Et pour toutes ces raisons-là, les amis, la famille, donc de temps en temps, oui, on va au pays. Et tu comptes rester ici définitivement? Pourquoi pas? On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Tu es mariée? Non, pas pour l'instant. Tu peux te trouver un beau Sénégalais ici? Ah, Kiné, mangeons, c'est mieux. Parce que vraiment, il faut laisser affaire de mariage d'abord là. Réponds à ma question d'abord. Eh, Kiné, j'ai dit je ne suis pas encore mariée. Le mélange Camer-Sénégal, là, ça donne quelque chose. On verra. On verra. Demain arrive. Danga arrive. Waouh. Kon yow dégg nga olof? Tuuti rek. Non dégg nga bu baax. Yow mii. Tuuti tey rek. maa ngi nii mënuma laa jëw. Waaw, dégguma. Dégguma. Qu'est-ce que tu as dit? Dara dama ne sa togg bi dafa neex. Dégguma bilay. Dama ne sa togg bi dafa appétissant. Ah, appétissant. D'accord. Jaajëf waay. Voilà. Donc moi, je vais mettre de la mayonnaise. Je vais essayer le poulet déjà avec de la mayonnaise. Sûr. Oui. Ici, au Sénégal, quand on mange de la sauce, on met de la mayonnaise. Et avec la mayonnaise Chef Aïda, là, il n'y a pas meilleur. Bon, moi, je sais que ça va être bon. Peut-être que tu auras raison, on ne sait jamais. C'est vrai que tu Chef Aïda... Tu veux essayer? Bon, Kiné, goûte d'abord. Hein? Et si tu me convaincs, je pense que je vais peut-être... Moi, je sais que c'est bon. Bon, on verra. Mais sinon, ça ne se mange pas avec la mayonnaise. Mais peut-être de base, Chef Aïda, mais avec Chef Aïda, on ne sait jamais. On sait que ça sera bon. J'en mets pour toi? Bon, un tout petit peu alors. Un tout petit peu. Ok. Voilà. Ok. Bon appétit. Merci beaucoup, Kiné. Bon appétit aussi à toi. Merci. J'espère que tu vas aimer. Et ma danse là, tu devais danser pour moi. Alors. Tu devais m'apprendre à... Quand on finit de manger, je n'ai pas oublié. Ça va nous permettre de digérer. Ah oui, parce que là, on a un plat bien copieux. En plus, avec nos tartes à la crème de bissap. À la crème bissap là. Donc, quand on finit de bien manger là, après, on va danser. Ne t'inquiète pas. J'ai apporté le pain. On va nouer le pain. On va nouer le pain autour des reins. Et on va tourner les reins. Voilà. Faire du bal à terre. Ok. Donc, mangeons d'abord. Régalons-nous. Et après, on verra ça. wetti gis bokk ci mayonnaise Chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef. Les poulets fumés Atis à la découverte d'un concentré de saveurs. Yonema, acheter des produits de qualité du monde entier n'a jamais été aussi facile. Découvrez notre sélection sur yonema.com.